Alors, comme j'ai dit, j'aimerais vous proposer quelque chose. C'est le modèle Monseigneur Dowd. Je suis l'évêque, j'ai le droit de faire ça. Bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi sur ces questions et j'essaie de présenter quelque chose qui est cohérent avec la tradition. Euh, Bien sûr, pas d'une tendance extrême, ni trop ouvert à toute la possibilité, mais ni, bien sûr, pas fermé non plus. Quelle est notre mission dans tout ça? Bon, la première chose, par rapport à la venue du Christ dans sa gloire, la réponse aux universalistes qui disent ben c'est juste un mythe, ou c'est pas, ils ne sont pas les premiers à dire ça. On trouve ça dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 3, deuxième Pierre 3, et ça commence au verset 3 euh, jusqu'à 9. Bon, autour d'eux. Et on peut commencer un peu avant ou un peu après, mais tout d'abord, sachez-le, dans les derniers jours viendront des sceptiques, moqueurs, menés par la passion personnelle, qui diront « Où en est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. » Alors, c'est une manière de dire « Vous pensez que Jésus va revenir? Vous êtes niaiseuse. » Alors, quelle est la réponse? Il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il y a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous. Nous ne voulons pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Alors, voilà la situation. Imaginons que Jésus décide d'arriver. Boum! Ça va être le 11 janvier, demain. Est-ce qu'il y a des gens qui seront prêts à accueillir Jésus? Absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui ne seront pas prêts? Fort possible. Donc, pour les gens qui sont prêts, pour les gens qui ont hâte de voir Jésus, les gens qui aiment Jésus et ont hâte de le voir, leur prière, c'est quoi? Venez, Seigneur, ou attendez un peu. Je me souviens, j'ai parlé de ça avec une madame qui était une personne très dévouée, foi fervente, croyait dans la venue de Jésus, avait hâte de rencontrer Jésus face à face. Et elle m'a dit, non, j'aimerais mieux que ça n'arrive pas tout de suite. J'étais surpris parce que s'il y avait une personne prête à rencontrer le Seigneur, c'était elle, mais elle m'a dit, je ne suis pas sûr que mes enfants sont prêts. Alors, c'est exactement ça. Le Seigneur n'est pas en retard, il ne tarde pas, mais il y a une patience. Donc, la question, la venue du Christ à la fin, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bien, pour ceux qui ne sont pas prêts, bien sûr, c'est une mauvaise chose. Ceux qui sont prêts, c'est une bonne chose. Mais en même temps, si le Seigneur est juste, l'idée, c'est qu'il veut donner la chance au plus de monde possible à avoir cette rencontre avec lui. Alors, ça, c'est un contexte important pour comprendre la mission de l'Église. Première chose, ça va venir, mais il faut voir que le Seigneur n'est pas en retard, mais il cherche à donner toutes les chances possibles aux gens de le rencontrer. Deuxième prise de conscience importante. Matthieu 24. Jésus était sorti du temple en s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. »
Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart, lui dirent, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Alors, Jésus commence en disant, « Prenez garde, personne ne vous égare, car beaucoup viendront en prenant mon nom et diront, c'est moi le Messie, et égareront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler des guerres, de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin, etc. Mais le verset 14, Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage, et alors viendra la fin. » Alors, Jésus, il dit régulièrement, il n'y a personne qui connaît la date finale. Imaginons s'il avait annoncé, ça va arriver le 11 janvier 2025. Ça veut dire beaucoup de gens diraient à eux-mêmes, hey, je peux commettre toutes sortes de péchés avant le 11 janvier, puis aller me confesser la journée avant, puis je serai réglé. Alors, c'est ça le danger de mettre une date. Ça prend un moment, mais si on l'annonce d'avance, les gens vont changer leur comportement. Et n'oublions pas, la vie chrétienne, c'est un kairos avec un chronos, et la grâce se trouve dans tout ça. Si quelqu'un est trop kairotique et dit, ben, je peux être une méchante personne jusque-là, allez me confesser, puis après, je vais recevoir le salut. Le problème, c'est le salut n'est pas quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose dans lequel on participe. La vision béatifique, c'est l'amour reçu, mais aussi qui surgit en nous. Alors de dire, je serai une personne qui n'a pas d'amour pour le prochain, mais je vais automatiquement avoir l'amour pour mon prochain le moment où c'est nécessaire, on sait que c'est impossible. C'est l'exemple que j'ai donné du mariage. Le couple où quelqu'un dit, ben une fois qu'on est marié, je serai fidèle, mais on n'a pas pris les vins encore, alors j'aimerais sortir avec d'autres personnes, tout en se préparant pour notre mariage le mois prochain. Je regrette, mais on sait que c'est faux. Le chronos, c'est important. Donc, Jésus, il veut dire aux gens, oui, je vais revenir, mais s'il donnait une date, ce serait contre tout ce qu'il veut faire. Mais quand même, Jésus explique qu'il y a des situations préalables qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez entendre parler des guerres. N'inquiétez-vous pas, c'est pas ça le signe. Il y aura des guerres, ça va arriver. Il y aura des persécutions, ça va arriver. Mais quelle est la condition préalable pour sa venue dans sa gloire qu'il dit très clairement que le royaume, la bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations. Donc, la prédication de la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Et c'est pas juste moi qui interprète ça de cette manière. Je vais trouver un document. Oups. C'est un document de Vatican II. Vous savez comment j'aime les documents de Vatican II. C'est le document Ad Gentes qui dit que la
mission de l'Église, c'est ou l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations, c'est la manière dont on va accomplir la préparation de notre monde pour recevoir Jésus. Ça, c'est le document sur l'activité missionnaire. Et donc, c'est le texte Ad Gentes. Donc, ce n'est pas moi, juste moi qui dis ça. Ça fait partie de la tradition théologique de l'Église catholique. C'est intéressant. C'est la bonne nouvelle du royaume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, bonne nouvelle du royaume? Dieu vient sauver son peuple. Le royaume de Dieu va être vécu dans son accomplissement total à la venue du Christ, mais l'Église est déjà l'avant-goût de ce royaume. On vit ensemble comme Jésus est Seigneur, donc on l'accepte comme notre roi. C'est déjà, il règne, pas par force, mais pour les gens qui l'acceptent, il devient notre roi. Donc, la bonne nouvelle du royaume, c'est simultanément l'invitation à faire partie du peuple. J'ai mentionné hier, il y a parfois des modèles d'évangélisation où le but, c'est de conquérir. C'est la tendance de l'Église empire, souvent liée au gouvernement empire. C'est pas ça ici. Ici, c'est l'idée qu'on invite les gens à obtenir une citoyenneté dans le royaume de Dieu. Au début de l'Église, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de diacres? Parce que l'Église avait organisé un service et il y avait des difficultés dans ce service. Et pourquoi est-ce que l'Église avait organisé ce service? On sait qu'une compagnie d'assurance, pour que ça fonctionne, ça prend de la confiance. Si on vole la maison, combien de fois, peut-être un ancien policier peut nous expliquer ça, combien de fois est-ce que quelqu'un va remplir le formulaire d'assurance et va ajouter des choses qui n'ont pas été volées, mais qu'il aimerait remplacer parce que c'est un vieux téléviseur, ou qui même ajoute des choses dont il n'est pas propriétaire pantoute, mais il aimerait avoir pareil. Et « oh non, j'ai pas tous les reçus, mais je vous assure que c'est un petit sourire. » Ça arrive, n'est-ce pas? Alors, le plus que les gens font ça, le plus que le système désagrège, puis on ne peut plus continuer à avoir une compagnie d'assurance. Pour que ça fonctionne, ça prend une certaine confiance mutuelle. Les Actes des Apôtres donnent la première indication dans la littérature humaine d'une compagnie d'assurance-vie. C'est aussi la première fois qu'on voit dans la littérature humaine quelqu'un qui essaie de tricher. C'est un couple qui veulent faire partie, mais ils ne versent pas totalement leur paiement en disant « ben on ne peut pas. On est vieux, on ne peut pas, puis ils sont accueillis quand même dans le système, mais c'est découvert. » Alors, comment est-ce qu'on peut tricher un système de compagnie assurance-vie? Bien sûr, il faut mourir pour obtenir l'assurance, donc c'est pas par ça, c'est en réduisant le montant ou quelque chose comme ça. Alors, mais si on a une communauté où les gens vivent selon l'Esprit Saint, ils essaient d'être des bonnes personnes honnêtes, ils peuvent créer un système comme ça. C'était la qualité de la vie de ces disciples animés par l'Esprit Saint, avec une confiance mutuelle bâtie par la paix et la concorde qui faisait que c'était possible. Pourquoi est-ce que dans l'Empire romain, il n'y avait pas de compagnie d'assurance-vie globale? C'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'ordre dans la société pour le permettre. L'Empire romain était l'ordre imposé par les militaires, et on sait que quand on est dans un système d'ordre imposé par les militaires, les gens sont bons parce qu'ils sont forcés à être bons. Et le moment où ils n'ont pas la force, tout disparaît. Alors, l'Église, par la mission, par le message, disait, venez, vous avez la chance de faire partie du royaume
Et parce qu'on s'aime, parce qu'on travaille ensemble, parce qu'il y a de l'aide mutuelle, il y a d'autres avantages qui viennent avec. Donc, la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas uniquement de dire « venez vous faire baptiser ». La bonne nouvelle du royaume est communiquée par la parole, oui, mais aussi par les gestes de charité. Ça, c'est très important. Par les paroles et par les gestes de charité. Donc, il y a deux manières de faire progresser la bonne nouvelle du royaume. C'est d'aider les gens à faire partie de l'Église. C'est d'aider les gens à grandir dans la bonne nouvelle en apprenant la meilleure manière à faire et une certaine discipline pour ne pas tomber dans le péché ou de prendre tout ça pour acquis. Et aussi d'encourager les gens de faire partie des associations, des groupes pour animer le monde temporel. Écoute, créer un système d'assurance vie, c'est très temporel, mais ça faisait partie de la mission de l'Église. C'était une expression de la vie de l'Église. Et on avait besoin de diacres pour aider ça. Tout Apostolicum Actuositatem qu'on a vu, c'est cette partie. Les apôtres qui disaient, nous voulons garder le focus sur la liturgie et la prédication, c'est cette partie. Mais tout ça va ensemble. Donc, le progrès de l'Église, qui n'est pas un empire qui impose, en principe, c'est on arrive dans un lieu, on essaie, on vient en aide et on invite les gens à faire partie de ce mouvement pour en bénéficier et bien sûr, faire une contribution à leur part et de développer des liens entre nous comme des co-croyants pour avoir la solidarité nécessaire pour transformer le monde, animer le monde avec cette charité et cette espérance et la foi qui donne l'espérance et la charité. Alors, la prédication de la bonne nouvelle du royaume, c'est pas juste un missionnaire qui arrive et fait un speech devant tout le monde et si les gens n'acceptent pas sa parole, dit « Bon, OK, ouais, au moins j'ai fait la prédication, c'est fini ». Jésus n'attend pas uniquement qu'on envoie des personnes pour faire des speeches. Il veut voir la bonne nouvelle du royaume, c'est d'implanter la présence des communautés chrétiennes dans toutes les cultures, dans toutes les nations. Et quand on fait ça, bien sûr, si la présence de la bonne nouvelle, pas juste entendue, mais vécue, quand c'est présent dans une société, ça donne la chance aux gens de répondre. Pourquoi est-ce que Saint Pierre dit que Jésus s'attarde ou semble s'attarder? Parce que le Seigneur est patient. Il veut que tout le monde ait la chance de répondre à cet appel de l'annonce de l'Évangile. Pourquoi est-ce que c'est déjà pris 2000 ans, puis Jésus n'est pas revenu? Il semble que c'est long. C'est la faute de qui? Est-ce que Jésus veut revenir? Je pense que oui. Alors c'est la faute de qui? Mais bien sûr, si dans l'Église, on a des divisions, on a vu les divisions avec les Nestoriens, avec les Ariens, avec Tata. Si on a des divisions, on commence... Imaginons, on a l'Église d'Orient et l'Église d'Occident et nous sommes unis. Donc, on va tous ensemble vers le monde. Donc, l'effort missionnaire est envers le monde. OK, parfait. Mais qu'est-ce qui arrive si on a une division entre les deux? Il y a l'Église d'Orient, il y a l'Église d'Occident. Bon, et ici, c'est le monde. Bien sûr, il y aura un effort missionnaire vers le monde, mais on va aussi essayer de convaincre l'autre partie de venir dans notre groupe. Nos efforts missionnaires sont divisés. Les protestants qui cherchent à faire que les catholiques deviennent protestants ou les catholiques cherchent que les protestants deviennent catholiques,
Je ne dis pas que c'est mauvais. On reçoit les gens des autres églises s'ils viennent. Mais il faut dire, le manque d'unité fait diluer les efforts que Jésus demande. On voit que l'unité dans l'Église, c'est nécessaire pour avoir les ressources, de ne pas éparpiller les ressources. Et en plus, s'il y a deux groupes qui arrivent, puis eux autres disent, mais pourquoi vous êtes divisés, vous avez toutes sortes de chicanes entre vous, ça nuit à la crédibilité de l'Évangile. Donc, bien sûr, si notre tâche c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume, et on arrive avec deux royaumes, en termes pratiques, ça nuit à la prédication. Donc, on voit comment le manque d'unité dans l'Église, ça ne me surprend pas. Et le manque d'unité dans l'Église, vous savez, l'Église nestorienne, qui était basée en Iran, les premiers missionnaires en Chine étaient de l'Église nestorienne. Vous savez, les premiers chrétiens en Inde, c'était à l'époque de Saint Thomas. Ces pays auraient dû être déjà évangélisés, mais parce qu'il y avait toutes ces divisions et les empires qui cherchaient à avoir l'Église de leur côté pour être contre les autres, on voit des difficultés. Et bien sûr, l'arrivée de l'islam qui est la succession d'Arius en termes de les fondements dans la conception de Dieu, ou au moins une réaction contre les Arius, bien, l'islam a empêché d'une certaine manière aussi tout ce progrès. Et parfois, il y avait des questions littéralement de racisme. Quand les empires portugais et espagnols sont arrivés aux Amériques, bon, ils ont conquis les Aztèques, les Incas, puis mis tous ces peuples quasiment en esclavage. Qu'est-ce que ça fait pour la crédibilité de l'Église? Vous savez pourquoi les gens au Mexique sont devenus catholiques en si grand nombre? C'est parce que la Sainte Vierge est apparue à Juan Diego. C'est pas parce que les missionnaires espagnols étaient si gentils. C'était une intervention directe du ciel, franchement. Alors, la prédication de la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations, avec tous les éléments, l'unité dans l'Église. Il y a une certaine simultanéité. Bien sûr, si on le proclame dans un endroit, mais ils oublient et on proclame dans l'autre, ils ont oublié ici, bien, il faut refaire. Donc, c'est une proclamation avec une certaine simultanéité. Il faut aussi que la proclamation donne la possibilité aux gens de répondre. Moi, je peux proclamer la bonne nouvelle par Internet à des gens qui habitent en Afghanistan, mais comment répondre? Si, n'oublions pas, nous sommes catholiques, la liturgie est une source de réponse. Il faut qu'ils aient la chance de se faire baptiser, de recevoir la confirmation, l'Eucharistie. Donc, faire répandre les lieux de culte, suffisamment de lieux de culte pour vivre le culte, donc donner la chance aux gens de répondre à cet appel par la liturgie, qui est le kairos de tout le chronos de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on a? Des critères pour le succès, invitation à faire partie, parole et charité. Donc, on voit l'unité, simultanéité, il y a aussi chance de répondre. Il y a aussi sainteté. Le prêtre qui arrive dans une communauté, qui fait des excellents homélies, qui préside bien, mais on découvre qu'il fait des abus des mineurs, des abus sexuels de mineurs. Qu'est-ce que ça fait à la crédibilité de l'Évangile? Parce qu'il est hypocrite.
Il y a des gens avec une certaine maturité psychologique qui vont dire, ben écoute, c'est pas toute l'Église, là, c'est juste le gars, puis il faut mettre ça en contexte. Mais pour beaucoup de gens, la crédibilité du message dépend de la crédibilité du messager. Donc, la sainteté est un élément important de ça. Le fait d'être cohérent avec le message. Je pense que les gens raisonnables n'attendent pas que le missionnaire soit parfait. Mais quand même, on cherche quelqu'un un peu exceptionnel dans sa manière de vivre. Alors, vous voyez comment l'évangélisation, ça demande beaucoup. Alors, il y a un cinquième élément que Saint Paul mentionne dans une de ses épîtres, et ça, c'est la paix avec les Juifs. Saint Paul dit que, parce que la question a été posée, et il s'est posé la question lui-même, pourquoi est-ce que tant de Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Messie, quand simultanément, tant de gentils acceptent Jésus comme le Messie? C'est curieux. Alors, Saint Paul, dans sa réponse, il dit, on vit dans une période où l'Évangile, le focus, il y aura toujours des Juifs qui vont devenir chrétiens ou qui sont des Juifs, nés Juifs dans l'Église, mais il faut avoir un focus sur le monde entier. Une fois que l'Évangile est prêché à tous les peuples, il y aura aussi un focus et un renouvellement du lien entre l'Église et les Juifs. Pendant 2000 ans, quelle était la qualité de nos relations? Terrible. Et en partie notre faute, comme chrétiens, parce que les Juifs dans certaines régions ont été traités très mal. Actuellement, en Israël, il y a des Juifs qui traitent les chrétiens très mal. Il y a des gens qui, comment on dit ça, des spit-on. Ils crachent sur les chrétiens. Vous pouvez voir ça, des vidéos juifs qui crachent sur des chrétiens. C'est devenu une habitude parmi des Juifs très, très orthodoxes, malheureusement. Heureusement, en Israël, c'est contre la loi. Donc, quelqu'un peut être arrêté pour ça, recevoir une contravention. Mais ça nuit, bien sûr, aux bonnes relations entre les deux. Et derrière ça, c'est la question, la Terre sainte appartient à qui? Alors, ça, c'est tout un autre débat à avoir. Mais on voit que la paix en Terre sainte, ça touche des questions religieuses, très importantes. Ce n'est pas juste une question politique. Depuis Vatican II, on a actuellement, ce n'est pas parfait partout, mais nous vivons dans une étape de renouvellement de notre relation avec les Juifs. Ça n'a jamais été mieux que ça, honnêtement, quasiment depuis le début de l'Église. Alors, moi, je me réjouis avec ça. Alors, tout ça, c'est les éléments. Une autre chose qu'il faut apporter qui touche la crédibilité du royaume, les œuvres de charité. Si les gens d'un village se disent, les catholiques sont ici, faites attention à vos enfants, le manque de sainteté, c'est un problème. Si par ailleurs les gens disent, hey, il y a une église catholique dans notre village, ça veut dire qu'il y aura toutes sortes de services qu'ils vont nous apporter, ça va animer la vie de notre communauté, ça va être un plus pour nous. Il y aura une compétition entre les villages de voir leur église au lieu d'être obligé d'aller à l'église du village à côté. C'est ça ce qu'on a vécu au début de notre diocèse. Pourquoi est-ce que les églises poussaient comme ça? C'est parce que chaque village voulait avoir leur église, leur prêtre, leur chose. Pourquoi est-ce que les conseils de chevaliers de colons se sont multipliés? Parce qu'ils voulaient avoir leur conseil dans leur église pour faire leurs affaires, toujours en communion avec les autres, mais quand même. Donc, les œuvres de charité et le lien que nous avons dans l'Église universelle d'avoir des œuvres de charité, ça c'est très important.
Si la fonction de l'Église, oui, il faut donner la chance aux gens de répondre, surtout par la liturgie. Donc, nos paroisses se réduisent à des lieux de culte, à l'endroit pour faire la messe. Bien sûr, les gens de la société vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de paroisses? Pourquoi est-ce que tel bâtisse ne paie pas de taxes municipales? C'est tout ce qu'on a là, c'est un lieu de culte. Bien sûr, l'idée, c'est, en prêchant l'Évangile, en aidant les gens à devenir meilleurs, en encourageant les gens à être des personnes de charité, ça donne un plus à toute la société. Mais il faut qu'on ait les preuves de ça. Donc, l'apostolat, super important pour le progrès de l'Évangile. Ce n'est pas parce qu'on donne du manger à quelqu'un que la personne va dire « je veux être baptisé ». Souvent, ça ne fonctionne pas de ça. Mais quand on le fait, ça montre notre crédibilité, puis les personnes de bonne volonté vont se faire partie de ce royaume. Une autre chose, et ça c'est les œuvres de justice sociale. Donc, c'est aussi, les deux ici, c'est une question de solidarité. Et dans l'Église catholique, notre position, c'est que les deux doivent aller ensemble. À l'époque de notre lutte avec le communisme, il y avait des penseurs communistes qui disaient que les œuvres de charité sont mauvaises. Il ne faut pas avoir d'œuvres de charité. Parce que les gens qui souffrent, les pauvres, s'ils reçoivent de la charité, ça va nuire à leur colère. Et la colère contre leur injustice, l'injustice qu'ils vivent, est nécessaire pour encourager la révolution. Donc, c'est comme si la charité était un opium. C'était un fentanyl, un opioïde contre la colère nécessaire pour vraiment changer le monde. Le modèle communiste avec cette mentalité, c'était il faut faire des œuvres de justice sociale, surtout en proclamant l'injustice et en organisant les gens pour la révolution, pour avoir le monde parfait communiste par après. Mais la charité empêchait ça. Donc, il y avait une opposition entre les deux. Pour les catholiques, on peut prendre l'exemple de Dorothy Day. Dorothy Day qui était beaucoup dans des œuvres de justice, mais aussi des œuvres de charité. Et elle disait, pas juste elle, il y a d'autres qui ont utilisé le même exemple, imaginons qu'on trouve, on a une maison sur le bord d'un fleuve ou d'une rivière, puis on trouve quelqu'un qui passe, le courant est rapide, et quelqu'un qui passe en train de se noyer. Alors, on va lancer une corde, essayer de l'aider la personne à venir pour le sauver. Et imaginons que le lendemain, on voit une autre personne. Alors, on va essayer de l'aider. Et la journée après ça, on voit une autre personne. On va essayer de l'aider. Mais à un certain moment, on va commencer à se poser la question, d'où viennent toutes ces personnes? Peut-être il faut arrêter ça à la source. Donc, le désir d'aider les autres qui se manifeste par une charité dans le moment se transforme dans une charité sociale. C'est toujours une expression de notre amour pour notre voisin de faire des œuvres de justice sociale. Donc, et c'est un peu ça le danger dans lequel tombe un certain nombre de catholiques avec la justice sociale. Parfois, notre modèle, c'est si on corrige la société, on corrige la situation des personnes. Donc, il y a beaucoup de focus sur la politique, les politiques du gouvernement, etc., les lois.
On n'a rien contre ça. Dans la doctrine catholique, on a toutes sortes de doctrines sociales très développées. Très, très développées. Saint Thomas d'Aquin, sa doctrine sur le bien commun, extraordinaire. C'est pas juste si j'ai fait un péché, si j'ai triché ma femme, donc je vais aller en enfer. Quand on réduit notre sens du salut au salut personnel, quelle responsabilité avons-nous pour voter pour tel parti politique ou un autre? Alors, la responsabilité sociale, il faut la développer dans la conscience des gens, mais sans perdre la responsabilité personnelle. Donc, la doctrine catholique contient les deux. Ceux qui ont l'approche beaucoup plus individualiste, le salut des âmes, parfois, ils oublient les œuvres de justice sociale. Et n'oublions pas, Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, c'est la charité individuelle pour la personne. Mais peut-être, s'il y a une famine à quelque part, et on organise des gens pour aider, ou on demande, la famine c'est causée par une guerre civile, et on veut demander aux Nations Unies d'intervenir, c'est aussi une forme de charité. On ne donne pas à manger immédiatement, mais on essaie de créer des conditions où il n'y a pas de famine. Donc, les deux vont ensemble. Les œuvres de charité et les œuvres de justice sociale. Et quand on revient à la question des persécutions, parce que Jésus a dit qu'il y aura des persécutions. Pourquoi? Pourquoi? Une Église qui va partout pour dire, « Hey, faut s'aimer, aimons-nous les uns les autres, on est ici pour organiser des œuvres de charité, alors pourquoi est-ce que cette Église sera persécutée? En principe, les gens devraient dire, bien, merci beaucoup, venez, venez. Et dans l'époque médiévale, c'est ça ce qui est arrivé. Une des raisons pour lesquelles l'Église s'est répandue comme ça, c'est parce qu'il y avait un baron ou un duc, un comte d'un territoire, puis il avait un marécage à quelque part. Il disait aux moines, si vous venez établir un monastère ici, je vais vous donner un terrain. Ce n'est pas le meilleur terrain, c'était pas très bon, mais quand même. Alors les moines arrivent, ils vont drainer le swamp, ils vont commencer à planter, ils vont bâtir un monastère. Les moines plus âgés vont commencer à écrire des livres, ça devient une école, ça devient une université. Les moines prennent un vœu de pauvreté, donc la terre est fertile. Ils donnent le surplus aux gens pauvres du coin. Le fait d'avoir un monastère est extraordinaire pour tous les gens du territoire. Donc, c'est pourquoi les ducs et les barons offraient beaucoup à l'Église. Pas juste des calices dorés, là. Ils offraient beaucoup de terre et le reste parce qu'ils savaient que les chrétiens, les catholiques venaient établir quelque chose de bien pour toute la société. Mais qu'est-ce qui arrive au moment où le monastère, parce que ça fonctionne bien, c'est un business, alors le monastère fonctionne bien, ils sont riches. La terre est maintenant défrichée. C'est pas uniquement des moines qui vont cultiver, ils ont engagé des services, alors c'est un moine pour 10 employés. Alors, si on remplace les moines par le fils du baron, il peut avoir tous ses serviteurs qui vont continuer à travailler. On peut dire, bien, je veux reprendre le terrain. Vous pouvez continuer à faire vos services dans la chapelle, mais alors, vous voyez comment des tensions arrivent. Pourquoi la persécution? Parce qu'il y avait trop de succès. Peut-être, il y a aussi la possibilité que les gens arrivent et disent, Monsieur le baron, votre fils, il est en train de coucher avec toutes les filles du village. C'est pas bon ça. Il utilise son pouvoir quasiment pour violer ces femmes. Et il faut arrêter ça. Qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Ou peut-être ils vont dire, Monsieur le baron,
La loi ou le règlement que vous imposez, ça provoque des injustices, ça crée des problèmes, vous favorisez tel groupe versus un autre. C'est peut-être mieux de changer ça. Qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Le moment où on commence à faire des déclarations envers les autorités, qui va persécuter l'Église dans les temps derniers? Bien sûr, ça va être les autorités. Et quand on regarde le livre de l'Apocalypse, qui parle beaucoup des fins des temps, ça dit très clairement qu'il y a un antichrist. Il y a aussi un anti-Église. Il y a un anti-Messie. Il y a comme un côté inverse qui est proposé aux gens. L'antichrist, l'anti-Messie, l'anti-Église, et bien sûr un anti-esprit qui est le mauvais esprit. Pourquoi? Ils vont utiliser, bien sûr, le mensonge contre l'Église. Pourquoi est-ce que les gens... Ça dit dans l'Évangile que les gens vont laisser tomber l'Église. Ils vont laisser l'Église de côté. Jésus a dit, quand le Messie arrive, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Pourquoi est-ce que les gens quittent si tout est beau et fin? Et bien sûr, en partie parce que le mensonge fait ça et Jésus dit que les cœurs des gens vont se refroidir. Si les cœurs sont plus froids, ça veut dire manque de charité, devient très individualiste, on cherche notre bien avant de chercher le bien de l'autre. Et une Église qui propose la solidarité, bien sûr, ça va contre le désir des personnes qui cherchent leur propre bien. Et quand ça monte jusqu'au niveau des autorités, on a un problème. Alors, l'Église sera persécutée pour sa parole, l'Église sera persécutée pour sa charité, l'Église sera persécutée pour sa solidarité. Alors, la question devient, faut-il arrêter d'être charitable? Faut-il arrêter de proclamer la bonne nouvelle? Faut-il arrêter de dire des choses difficiles qui sont quand même vraies? Non, mais on peut être facilement cancellé. Cancellé verbalement, et si ça va trop loin, on peut être cancellé physiquement. Qu'on a vu dans l'Empire romain. Le modèle de la persécution de l'Empire romain, c'est le modèle de la persécution partout. Les autres persécutions, ils n'inventent rien. Alors, pourquoi est-ce que le Messie va revenir? Bien, à un certain moment, il y a d'autres détails que je ne mentionne pas qui sont plus questionnables. Dans le livre de l'Apocalypse, il semble avoir une proposition qu'avant que le Messie arrive, il y aura un seul gouvernement mondial. Ça dit qu'il y aura un empire qui est partout dans le monde et l'Église est partout dans le monde. Donc, il y a l'empire versus l'Église, mais c'est de manière universelle. Et on a vu des situations dans le monde où l'Église était présente puis était chassée. Il y a très peu d'églises en Algérie. C'était un pays super chrétien, très peu maintenant. Très peu d'églises en Iran. C'était un pays très chrétien. Donc, mais on peut avoir moins de présence dans une place et avoir plus dans l'autre. Actuellement, ici au Canada, il n'y a pas de persécution, mais on voit le cœur qui devient plus froid, au moins en termes de notre relation avec Dieu. Si on voit, par exemple, le pourcentage que les gens donnent aux œuvres de charité, les Canadiens sont parmi les plus cheap. On donne très peu. Je pense que c'est une personne sur 17 qui donne quelque chose aux œuvres de charité maintenant. On peut googler ça et découvrir quel pourcentage de notre revenu qu'on donne, etc. Mais on tolère des taxes. Donc, on donne notre charité au gouvernement. On dit au gouvernement, on veut que vous soyez charitable à notre place. C'est pas ça l'Église, OK? J'ai donné l'exemple de l'œuvre de charité à Montréal qui était catholique, qui est devenue moins catholique parce qu'il cherchait les subventions qui venaient du gouvernement et ailleurs. Et moi, j'avais fondé un autre parce que je voulais que la charité de l'Église
soit proclamé et vu concrètement. Parce que moi, je connais tout ce schéma de pensée. Est-ce qu'il y aura un gouvernement mondial, peut-être une idéologie mondiale avec de multiples gouvernements? Who knows? C'est un détail. Quand on est rendu là, on va le voir puis on va comprendre. Mais pour l'instant, il y a des gens qui pensent que, le gouvernement mondial. Calmez-vous, là. Non, il y a des conspiracy theorists qui aiment parler de ça et qui accusent l'Église d'être le gouvernement mondial ou d'être favorable à ça. Nous sommes favorables à l'idée d'avoir de l'ordre dans la société. Est-ce que ça prend un gouvernement mondial? Je laisse ça aux experts dans les sciences politiques de déterminer. Mais pourquoi Jésus va un jour revenir selon ce modèle? C'est très simple. Si l'Église est partout, avec une crédibilité qui vient de l'unité, la sainteté, la charité, et on a réglé notre dispute le plus ancien, ou plus ou moins réglé, donc la paix avec les Juifs, on a une crédibilité quasiment parfaite. OK? Il faut vraiment être une personne de mauvaise foi pour rejeter ça. Sainteté, dans notre cas, ça va inclure l'humilité, demander pardon pour les moments où on n'a pas bien fait. Nous sommes en train de vivre cette purification actuellement dans l'Église, avec les abus sexuels, avec la question des Autochtones et tout le reste. C'est pourquoi je suis favorable au geste de réconciliation. Ça fait partie de la sainteté. Alors, si on fait tout ça, avec simultanéité et aussi la chance de répondre, donc la présence de l'Église avec des chapelles, des lieux de culte, donnant la possibilité avec des petites communautés suffisamment établies. Et il y a une grande persécution mondiale simultanée aussi, qui dit non, on va écraser ça, on veut prendre tous vos biens, on veut si vous continuez à parler au nom de Jésus, c'est la fin, il faut arrêter. Bien sûr, il n'y a plus de place à aller. On va sur la planète Mars. Qu'est-ce qu'on fait? Et l'intensité de cette persécution est très grande. Bon, je vais ajouter une spéculation. Vous n'avez pas besoin de mettre ça dans vos notes. Ça, c'est ma spéculation à moi. Moi, je pense que la grande persécution, le signe que c'est vraiment la grande persécution de la fin, ça va être une attaque contre les évêques. Les évêques sont honnêtement la partie, je dirais, fragile de la structure ecclésiale. Dans le sens que on a quoi? 1 milliard de catholiques? Si l'Eucharistie fait l'Église, et l'Église fait l'Eucharistie, mais c'est l'Eucharistie qui fait l'Église, c'est la liturgie, surtout l'Eucharistie, qui est le kairos de tout le chronos. Si on veut éliminer le chronos de l'Église, on élimine l'Eucharistie. J'ai déjà mentionné combien de fois dans l'histoire que les grands, les pouvoirs ont essayé de manipuler la liturgie pour leurs propres besoins. Si on veut éliminer l'Église, on élimine l'Eucharistie. C'est quoi la manière plus facile d'éliminer l'Eucharistie? Bien, on élimine les prêtres. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Et comment est-ce qu'on peut éliminer les prêtres? Bien, s'il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus d'ordination, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus d'Eucharistie, c'est la fin. Alors, le jour où il y aura une attaque simultanée, un Order 66, comme il y avait dans Star Wars, contre les évêques, on sait, c'est clair que c'est la fin. Ça va être le moment où il faut se poser la question, est-ce que tout ce que Jésus a dit est vrai ou pas? Alors, si moi, comme évêque, je suis convaincu que je ne verrai pas
la venue de Jésus dans sa gloire. Pas de ce côté. Parce que si c'est une condition préalable, ça veut dire que les autres peuvent voir Jésus revenir, mais les évêques seront tous des martyrs. Alors, sur cette bonne nouvelle, nous avons la fin de notre cours. Quelle est la mission de l'Église, donc, dans sa totalité? De proclamer la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations, avec unité, simultanéité, la chance de répondre, sainteté, paix avec les Juifs, charité, œuvre de justice. Et un autre élément que je peux ajouter, parce que c'est à toutes les nations, selon leur culture, leur langue et culture. Parce que bien sûr, si j'arrive et je prêche un message, mais c'est un message totalement étranger, et je dis aux gens, il faut cesser d'être francophone pour être catholique. Il faut cesser d'être irlandais. Les premiers missionnaires en Irlande, avant Saint-Patrick, n'ont pas réussi parce qu'ils cherchaient, ils étaient trop dans leur culture. Saint-Patrick, qui avait vécu comme un esclave et parlait la langue parfaitement et connaissait la mentalité, lui a inventé une forme du christianisme, le christianisme celtique, et avec ça, l'Irlande est devenue chrétienne. Donc, je pense qu'une unité dans la diversité, c'est quelque chose que nous allons voir. Et j'arrête là.